Dentaki akalale ko mafia dogo ya muvele. Ya muvele saero kinsu. Uye ke kandai ko mafia dogo ya muvele. Ya muvele saero kinsu. Dentaki akalale ko mafia dogo ya muvele. Il ne sera resté que 4 ans à la tête de son pays. Et pourtant, près de 3 décennies après, ses compatriotes, mais également la jeunesse africaine dans son écrasante majorité, et même certains leaders d'Amérique latine, le considèrent encore comme l'un des personnages les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. L'évocation de son seul nom suscite encore et toujours beaucoup de passion. Beaucoup le perçoivent comme le symbole de la lutte contre le néocolonialisme, ou encore l'incarnation du retour à l'authenticité, la vraie. Thomas Sankara. Il faut bannir de vos rangs les paresseux. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Je viens à cette 39e session pour parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Ce 14 octobre 1984, les grands dirigeants du monde découvrent à l'occasion de cette 39e session de l'Assemblée générale des Nations unies le révolutionnaire, le jeune capitaine qui depuis 1 an exactement qu'il a pris les rênes de son pays, petit territoire d'Afrique de l'Ouest, jusque-là difficilement localisable sur une carte, multiplie les actions d'éclat, bouscule les habitudes, instaure une nouvelle approche de la relation nord-sud. Thomas Sankara qui n'hésite plus à s'attaquer à certains tabous, à certaines résolutions que n'osaient pas dénoncer les dirigeants africains. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes, et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. L'insolence, la provocation, le défi vis-à-vis de l'hôte américain ne s'arrêtent pas là. Après un discours fleuve où il s'en prend pêle-mêle à l'impérialisme, à la colonisation, au trafic d'armes, à la politique raciste sud-africaine et à ses soutiens, où il dénonce les incohérences dans les discours des traditionnels riches donneurs de leçons, il s'attaque à un autre sujet qui divise, un sujet qu'évitaient soigneusement les dirigeants du Sud, Israël et la situation de la Palestine. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations, parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine. Si certains au sein de cette assemblée de la Tour de Verre de Manhattan font la grimace, Thomas Sankara, lui, est heureux. Même s'il sait qu'il s'attaque à plus fort que lui, même s'il sait qu'il n'est, comme on dit dans la forêt équatoriale, qu'une mouche sur la queue d'un éléphant, il a le sentiment, ce jour-là, d'avoir dit tout haut ce que pensent les sans-voix dont il se veut désormais l'un des porte-paroles. Il a l'intention de dénoncer partout où il le peut l'impérialisme et le néocolonialisme. L'impérialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme.
À Downtown, la salle Harriet Tubman est pleine à craquer pour écouter le Politician, qui pendant plus d'une heure va tenir son public en haleine. Il suggère même dans son discours enflammé, ponctué de Yes, right, it's true, et même des pleurs, des orientations de vote. Nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. Certains Noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Nous devons être fiers d'être Noirs. Souvenez-vous, il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne pensent aux Noirs qu'à la veille des élections. Et c'est pourquoi je vais vous montrer que je suis prêt contre l'impérialisme. That's why I'm going to show you that I'm ready for imperialism. Le public de Harlem est conquis et certains éclatent en sanglots lorsqu'ils s'exclament et annoncent que tout président africain qui vient aux États-Unis devrait d'abord passer par Harlem. Parce que notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. That's what I said, and I will repeat myself. My White House is in the Black Harlem. la jeunesse africaine, elle aussi, est sous le charme devant tous ces coups d'éclat, toutes ces sorties qui tranchent singulièrement avec les discours plutôt lisses et polissés que servent traditionnellement leurs dirigeants. S'agissant de nos ennemis, nous ne saurons jamais transiger. Il n'est pas question de cette fameuse sagesse. Nous avons été trop longtemps sages. Voilà les résultats de la sagesse. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le centre-nord de la Haute-Volta, Thomas Sankara est un Simi Moarga, un métis de père Peul et de mère Moussi, l'ethnie dominante. Le 21 décembre 1949, à Yako, l'année le 22, il a téléphoné à son oncle Abel pour lui dire qu'il avait eu un capitaine dans notre foyer, c'est-à-dire le troisième enfant. Chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Thomas Isidore Noël Sankara est encore à l'école primaire lorsque Maurice Yameogo prononce cette accession de son pays à la souveraineté internationale. Tentaki akalale ko mafia dogo ya muvele